de faire une conférence. Déjà, c'est déjà. Un jour, est déjà parti. Euh, Qu'est-ce que je vous disais? Oui, alors, première chose, là, dans les conférences, c'est important, c'est primordial, c'est incontournable. Vos micros doivent être fermés pour qu'il n'y ait aucune interférence et que ça n'entrave pas effectivement la bonne compréhension du message que les conférenciers et que Claude en particulier aujourd'hui va nous transmettre et vous transmettre. Alors, rapidement, Claude, qui est Claude? C'est un conférencier inspirant. Depuis 2018, il captive les audiences par son approche directe et son humour transformateur. Il a déjà touché donc des milliers de personnes à travers ses interventions, qu'elles soient publiques ou spécialisées. Il est coach en authenticité, reconnu bien sûr pour sa capacité à guider les individus vers leur plein potentiel avec bienveillance et sans complaisance. Il est mentor en résilience qui transforme les expériences de vie en enseignements précieux et qui permettent d'offrir bien sûr des outils concrets pour surmonter les obstacles. Alors, comme vous l'avez compris, comme vous le savez, nous allons donc accueillir Claude Quirion et qui va nous faire une conférence qui est Tu as juste une vie à vivre. C'est à toi, Claude. Et merci encore Merci. d'être là. Merci beaucoup, Anissa. Merci beaucoup, Luc. Merci à chacun de vous-même d'être là, présent en ce moment. C'est toujours un plaisir pour moi de passer un petit message de motivation. Mais là, on va s'entendre sur quelque chose. Là, pendant le 15 minutes, je pense que c'est ça, Luc, 15, 10, 15, 15, ouais. On va oublier la personne d'affaires. Je veux qu'on mette ça de côté tout de suite. Là, on a 15 minutes, là, je parle à l'individu. Moi, je parle à la personne tout nu, là. Bon, on reste habillé, là. Tout nu, tout nu, tout nu, là. Il n'y a pas de travail, là. Puis plus l'enfant intérieur. On va les mettre ensemble, ces deux-là, là. La petite fille, là, puis le petit gars, là, avec la femme, puis l'homme, là. Juste ces deux-là. Ça veut dire que on ferme l'ordinateur, pas l'ordinateur, mais pas le Zoom. On ferme son cellulaire, puis on se donne un 15 minutes, là. Je parlais tantôt avec Stéphane, justement. Je sais c'est quoi être en affaires. J'ai été 25 ans en business. Je connais la game. J'ai eu des commerces légaux, OK? Un bon commerce légal qui était dans le domaine corporatif. J'ai eu une manufacture, j'ai eu des couturières, j'ai eu de la broderie, de la sérigraphie. Je connais tout là, de l'armure, du stress, puis je connais toute l'anticipation, puis l'appréhension, puis le besoin de plaire, puis jouer des games. Hein? Est-ce qu'on joue des games en tant qu'homme d'affaires? Allô, comment ça va? Puis on veut tout montrer qu'on va bien, puis tout. Mais on va-tu vraiment bien? Puis moi, la question que je vous poserais tout de suite en partant, là, comment tu te sens? Toi, là, comment tu te sens? Pas la personne d'affaires, là. Tu l'écriras dans le chat. Comment je me sens, moi? Quand je pense à mon passé, là. Quand je pense à ce que j'ai connu. Quand je pense à ma vie amoureuse. Quand je pense à mes enfants. Quand je pense à ma vie privée. Quand je pense à mes loisirs. Quand je pense à mon insécurité financière. J'aime ça jouer les commentaires. OK? Est-ce que je suis à la bonne place? Je suis avec le bon partenaire? Faut-tu que je mette un, je flush-tu un, je flush-tu l'autre, je fréquente-tu les bonnes personnes? Je dois-tu faire du ménage dans ma vie? Quand je vois des messages dans l'aide de toi-même, tantôt je parlais avec une personne, on a pas mal le même vécu. Pourquoi je parle de juste une vie à vivre? Parce que tu peux en faire ce que tu veux. Soit tu as subi, soit non, tu la vis. Moi, cette vie-là, là, des années, OK? Je l'ai vécu, la souffrance, quand j'étais jeune. J'aurais pu rester dedans. J'ai vécu de l'abus sexuel, je sais c'est quoi pendant 7 ans. Avec une mère où j'ai vécu beaucoup de cruauté mentale, un père alcoolique. J'ai eu une vie qui était plutôt mouvementée. J'ai tombé dans la drogue pendant 15 ans, jusqu'à 33 ans. Je sais c'est quoi faire du cash, je sais c'est... Mais j'étais malheureux en dedans de moi-même. Ce que j'avais oublié, c'était de vivre. C'était tout simplement d'avoir une vie. Puis moi, à travers mon cheminement, ce que ça m'a permis d'être, moi, j'ai eu la chance, puis j'ai la chance encore. J'aime ça, quelqu'un, le ménage intérieur, j'avais fini. Mais c'est de ça que je veux que tu parles. Un exercice que tu devrais essayer de faire, tu essaieras de faire ça, là. Avec ta main dominante. On va vous emmener direct là en bonne place. Avec la main dominante, là, tu marqueras qu'est-ce que tu veux dire à papa, puis tu pourras marquer l'autre question, qu'est-ce que tu veux dire à maman. Puis avec la main non dominante, tu écriras qu'est-ce qu'elle veut lui dire. Tu vas être surpris de la réponse. Parce que la main dominante, c'est l'enfant intérieur. C'est l'inconscient qui va répondre. Puis ça part de là, ça part de nos parents.
Fait qu'on court après quoi dans la vie? On veut de l'amour. C'est ça qu'on souhaite. Même si tu es heureux financièrement, qu'est-ce que tu vas retenir, mais tu pars d'ici, ça va être quoi? Moi, j'accompagne des gens en phase terminale, des gens atteints du cancer. Puis de quoi qu'on me parle? On parle pas du travail. On parle vraiment de la vie. On parle vraiment de la vie à l'intérieur de soi-même. On parle des bonheurs qu'on a vécus. Mais souvent, le monde me dit, c'est quoi? J'ai eu du bonheur, j'ai été heureux. Il y a une nuance. Puis moi, c'est ça que j'ai compris. Parce que c'est ça que quand j'ai commencé à vendre ma business en 2010, j'ai dit, moi, je comprends pas c'est quoi la vie. Ça se peut pas que dans la vie, j'avais pas de plaisir. J'ai fait des pirouettes toute ma vie pour être aimé. Hey, mais je t'ai acheté, écoute, je m'en vous raconter. Puis je sais pas si vous autres avez fait ça. Pas juste, puis pourtant, je voulais juste de l'amour, je voulais de la reconnaissance, je voulais être apprécié, je voulais être respecté, je voulais qu'on m'apprécie, je voulais juste que quelqu'un me donne de l'attention. Hey, j'ai acheté un cheval gris pour une blonde, moi. Un cheval, mais je suis remonté avec un ranch, tout simplement pour plaire à quelqu'un. J'ai toujours fait ce que les autres voulaient, man. J'ai acheté un cheval sans savoir ce que c'est et comment ça marche. J'ai acheté un restaurant pour avoir de l'amour. Je me suis ramassé cuisinier. Hey, on va vous en raconter une bonne. J'ai jamais fait de cuisine. Fait qu'elle me dit, on va faire des mets italiens. Je dis, oui, ça me parle. Moi, je tombe comme l'autre. Moi, moi, c'est un lien pour moi. Là. Moi, je sais pas ce que t'étais, là, mais là, je viens de te rencontrer, là. Puis, wow, c'est mon guide spirituel qui vient de te connecter. Fait qu'elle dit, on va faire des mets italiens. Fait que j'ai fait la première pizza. On m'a dit une affaire, quand tu veux plaire, hein. Tu sais, la pizza, là, t'as une plaque de bois, tu mets la pâte, tu mets le stock dessus. Puis quand elle est poussée, le stock est rentré, mais la pâte a resté sur la plaque. Fait qu'elle me dit, tu as fait de la pizza? Il dit, non, elle dit, faut que tu mets de la farine. OK. Fait qu'il dit, ouais. Toutes sortes de pirouettes, tout simplement pour une chose, pour être aimé. T'es-tu vraiment heureux dans ton travail? Vraiment, là? Ça force-tu? Ça force pas normal. Un travail, c'est supposé d'être plaisant. Un travail, c'est peut-être stressant, mais c'est pas forçant. Combien d'heures par semaine que tu mets dans ton travail? Combien d'heures tu mets dans ta vie privée? Combien d'heures que tu mets avec tes amis? Combien d'heures que tu mets avec ton amoureux? Combien d'heures que tu mets dans tes loisirs? Moi, j'ai pensé juste une chose. La seule chose que je pensais dans ma vie, c'était faire du cash. J'en ai fait du cash. Mais dans le fin fond de moi-même, ce que j'ai pensé. Puis à travers ça, je me suis vendu l'idée, en plus de ça, que j'étais heureux. Je me donnais l'idée que j'étais heureux. Tout allait bien dans ma vie. Mais il y a une chose que j'allais jamais visiter, c'était mon intérieur. Tantôt, je parlais avec Michel Guerrero, c'est ça, Michel? On parlait de souffrance. Il n'y a pas personne sur la terre ici qui n'a pas été rejeté, puis qui n'a pas été abandonné, puis qui n'a pas été trahi, ou bien non, qui n'a pas vécu d'injustice. L'objectif, c'est pas de rester dans le passé. Bien, c'est les conséquences. Il y a une chose que je dis tout au monde, accepte d'être ce que tu n'aimes pas être pour devenir ce que tu veux être. Accepte d'être ce que tu n'aimes pas être pour devenir ce que tu veux être. C'est quand la dernière fois que tu as laissé la place à ton enfant intérieur parler? C'est quand la dernière fois que tu as demandé à tes enfants, bon, vous donner un autre exercice pour ceux qui ont des enfants, tous des exercices pour vivre une vie. Parle à ton gars ou à ta fille, là, tu leur dis, hey, mon gars, j'aimerais ça te poser une question. Maman, elle veut savoir si je t'ai déjà fait mal quand j'étais petit, quand tu étais petit. Je t'ai-tu déjà blessé quand t'étais petit? Demande ça à tes enfants. Le cadeau qu'on aurait voulu avoir de nos parents, nous autres, qu'on n'a pas eu. Si nos parents nous auraient permis de pouvoir se libérer avec part, ou ben non encore aujourd'hui, permettez à vos enfants de pouvoir avoir la chance de vous dire ce qu'ils ont peut-être aimé ou pas aimé, puis de leur demander pardon. C'est ça l'amour. L'amour, c'est de demander pardon. On n'est pas dans l'homme d'affaires, dans la femme d'affaires. La vie, elle va vite en tabarouette. La vie, elle va très vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai appris avec les gens, c'est de fréquenter des bonnes personnes. Ça a changé toute ma vie, moi. J'ai commencé à fréquenter du monde qui était dans mon diapason de moi. Mais avant tout, j'ai commencé à me connaître. Tantôt, Michel a dit, comment, toi, Claude, parle-moi de toi. Mais j'ai dit, moi, j'ai compris que la vie, c'était pas du bonheur, mais c'était d'être heureux. Pas dans le travail. Parce que moi, si j'avais pas de travail, j'étais malheureux. Si je travaillais pas, j'avais pas de vie. Puis il y en a une coupelle, probablement, dans la salle, que s'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas grand vie. C'est plate de même, hein? Mais il y a d'autres choses autour de ça aussi. On va fermer ça ici. Il y a d'autres choses aussi que j'avais pas compris. C'est qu'à travers la vie que j'ai, là, ce que je vais vivre, là, puis ce que je vais traîner, puis ce que je vais subir, puis ce que je vais faire subir aux autres, là, c'est drôle parce que moi, je dis tout le temps que je m'aime comme j'aime les autres m'aiment comme je m'aime.
Mère Teresa, là, pour ceux-là qui sont célibataires, là, qui disent tout le temps qu'ils sont dans les mêmes patterns, qu'elle n'est jamais la bonne personne, on s'entend-tu que Mère Teresa n'a pas sorti les mon boucher, là? Que ça semble se ressemble, là. Fait que c'est là que moi, j'ai commencé à me dire que si je me traite comme je traite les autres me traitent comme je me traite, mais j'ai commencé à prendre soin de moi et à savoir qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, moi. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir des bonnes relations. Est-ce que j'ai des bonnes relations? Oui. Puis il y a trois besoins que j'ai réussi à avoir. Pour vivre ma vie vraiment, là, j'ai trouvé du monde qui me sécurisait, du monde qui m'écoutait, puis du monde qui me consolait. Ça, pour moi, ça a quand même toute la dynamique. À être sécurisé, à être écouté, puis à être consolé. Est-ce que vous avez une personne qui vous compte tout dans ces trois besoins-là? Puis c'est essentiel, là. Parce que dans la vie, là, on est fragile, puis on est tous des gens qui ont des peurs. Quand en arrière de nos peurs, mais on ne sait pas trop comment dealer avec ça. Ici, le connecter pour grandir, ce que je retiens, moi, beaucoup plus avant tout, c'est qu'il y a de l'amour. OK? Puis s'il y a de l'amour à travers la vie, là, ben, un cœur aimé, c'est un cœur aimant. Puis un cœur blessé, c'est un cœur blessant. T'es qu'en de toi-même, là, fais un bel inventaire, puis moi, de façon que je pourrais te nommer ça, après avoir fait l'exercice de maman et papa, là, tu vas te faire une belle. Puis l'exercice que je vais te donner là, tu vas buzzer. Tu vas te faire une belle lettre d'amour. Tu vas t'en faire une belle lettre, une vraie, là, une vraie lettre d'amour, là. Puis un coup, tu vas l'avoir fait. Cher Lucie, cher Osio Lumière, je te fais de la publicité. Sœur Céline Grabel, Stéphane Rivard, les voilà, Lucille. Hein? Lucie Monpetit, vous avez fait de la pub, là. OK? Là, tu marques ton nom, cher Claude. Et je voudrais te dire de quoi je suis vraiment fier de toi. Malgré le parcours que tu as vécu, tu as réussi à te lever. Tu as réussi avec ta résilience, avec ta compétence intérieure. Tu as réussi à pouvoir changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Aujourd'hui, tu es devenu un homme de cœur. Je suis fier de toi. Puis cette lettre-là, ce que vous allez faire avec, là, vous allez me la mettre dans une enveloppe, vous allez mettre un thème, puis là, vous allez la donner à quelqu'un. Vous allez l'adresser à votre nom. Vous allez la donner à quelqu'un. Puis la personne va vous... Là, la poste est en grève, tu vas me dire. Mais la personne, elle va te l'envoyer par la poste, là, mais que ça reparte. Puis là, quand tu vas la recevoir, il faut pas qu'elle te dise quand elle va te l'envoyer. Puis quand tu vas la recevoir, tu vas la lire à la personne attitrée. Puis là, tu vas parler de toi. Check bien, ça gèle pas à peu près. Il n'y a pas une ligne de code qui gèle de même. Tu as dit, je l'ai fait, moi, Chris. Il n'y a rien qui gèle de même. Puis ça coûte fuck all rien. Puis je me suis rempli le nez avec des millions, là, ben ouais. Puis ça m'a rien coûté. Puis j'ai gelé raide. Tu vas triper. Offre-toi ça, ce cadeau-là pour Noël. Je te le dis. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait, vous m'écrirez oui. Ceux qui ont fait mon atelier, peut-être qu'ils l'ont déjà fait. C'est buzzant, tabac. C'est toutes des petites anecdotes comme ça. Arriver le matin, quand tu vas arriver au dépanneur, change la vie de la personne. Je l'ai fait souvent, ouais, Joanne Constantino, mais ouais, elle me suit, mais ouais. Va au dépanneur tantôt, là, puis mais t'arrives au dépanneur, la personne qui travaille en arrière d'elle, tu lui diras, hey, merci d'être là. Merci. Complimente la personne. Donnons-lui un compliment. Attendons pas de mourir. Oui, merci, bonjour. Donnons un compliment. Merci d'être là. Mais t'arrives au bureau le matin. Vivre sa vie, c'est ça. Puis on a de la misère à recevoir des compliments. Nous autres, on est le genre de gars, là, que si, mettons, t'arrives au bureau, puis tu donnes quelque chose avec un compliment, tu leur mets des beaux pantalons. Ah, il n'est pas payé ça cher, j'ai ça, c'est $, à moi, si t'en veux, moi t'en acheter, moi, puis tu sens donc bien bonne. Amazon, parfum Amazon. On s'en crisse-tu du prix? Pas le prix, je te dis que tu sens bonne, c'est tout, prends-les. On n'y aide pas avec ça. On a de la misère à prendre, puis on en veut. Après le téléphone, tantôt. Appelle quelqu'un que ça fait longtemps. Salut Martine, je t'aime. Salut, où est-ce que t'es, là? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Comment ça? Pourquoi je t'aime le matin, là? T'es où? On tue de la misère à recevoir, sacrément. Appelle pas ton chum, ta blonde. Appelle quelqu'un que ça fait longtemps que tu parles sur texto depuis des années, là. Essaye-les. Ça va fonctionner. Il va y avoir de quoi qui va changer en dedans de toi. Va te gâter un peu, là. Va te gâter. Pas en arrière d'un écran après-midi puis toute la soirée. Se gâter, ça ne prend pas grand-chose. Moi, c'est tout. Puis en plus, j'étais dans le paraître, là. Tu sors d'une vie où j'étais dans le glamour. J'ai fait plus d'argent dans ma vie à réussir ma vie que réussir dans la vie. Parce que moi, dans ma tête à moi, ça a tout été de même. On m'a appris à travailler, on m'a appris à faire. Mais à être, on me l'a pas appris. Fait que moi, ça a commencé que c'est comme ça. J'ai grandi dans une famille de business. Je suis pas en train de dire de ne pas réussir en affaires. Je suis pas en train de dire d'arrêter de travailler.
Mais ton niveau de bonheur au travail, pas ton niveau de bonheur, mais ton niveau de joie dans ta vie privée doit correspondre à ton niveau de joie au travail. Le même principe, c'est le même principe. Personne à éviter, là, et tout. Il y a des gens qu'on doit éviter. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, là. On est obligé d'aimer. Nos parents, c'est la même chose. On n'est pas obligé d'aimer nos parents. C'est quoi cette croyance-là? On va les respecter, point final. Réparer nos relations. Avec qui je pourrais réparer, moi, tabarouette? Fait 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être que je pourrais la rappeler, cette personne-là, moi. Peut-être que j'aurais de quoi à y dire. Être avant de faire pour réussir. Exactement, Céline, c'est bien. Qui je pourrais appeler pour lui faire des amendes honorables, moi? Y a-tu quelqu'un que ça fait des années ou 1 mois, 2 mois? Y a-tu la gratitude? Je pourrais-tu appeler quelqu'un après-midi, moi, pour te demander, hey, pas se connecter pour grandir, là. C'est les mêmes personnes qui reviennent tout le temps. Allez ailleurs, là, puis appeler quelqu'un et dire merci d'être là dans ma vie, toi. Merci d'être là. Je t'apprécie. Vraiment, là, t'es quelqu'un de bien. Puis je voulais te le dire. Bon, c'est ça qu'on a besoin des compliments, de la reconnaissance. On a besoin d'amour, on a besoin d'affection. On a besoin de se faire dire que t'es bon, que t'es belle, que t'es fin. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on en a besoin. Tu vois que ton travail va aller mieux. Appelle 2 personnes. Moi, là, j'ai 2 personnes que des fois, je lui demande. Ça, c'est mémé, ça. Moi, il y a 2 de mes amis, Nathalie et Caroline. Ils m'appellent 1 fois par semaine, puis ils sont obligés de m'appeler. C'est une obligation, c'est un mandat. Ils m'appellent, salut Claude, comment ça va? Ça va bien, bah, ça va pas bien, bah, pas pire, ouais, ok, quoi de neuf? Je voulais juste te dire que je t'aime, puis je tiens à toi. Et ça, c'est mes. Ils sont obligés de m'appeler, sinon on les bloque. Je les bloque Facebook. Ça a fait, je sais pas c'est quoi qui a allumé, là. C'était le timer, Claude. Ah, moi, pis les timers. Merci, merci infiniment, Claude. S'il y a des personnes qui ont des questions pour la sagesse que Claude vient de nous partager, des retours, des commentaires, merci du coup d'utiliser la main pour pouvoir intervenir. En attendant, pour ceux qui veulent un peu plus de Claude encore, qui en voudraient davantage, eh ben, on va le retrouver la semaine prochaine, jeudi, donc à notre événement à Drummondville. Il va être présent et il va faire une conférence le jeudi après-midi. Donc, si vous hésitiez encore à venir, eh ben voilà, peut-être que ça peut vous décider.